Bonjour à tous, j'ai rassemblé les nouvelles de Barcelone et je suis prêt à les partager. C'est parti. Lamine Yamal veut devenir le roi du football. Je vais commencer ce tour d'horizon avec un article du journaliste de Mundo Deportivo, Roger Torello. Lamine Yamal, le prince qui veut déjà être roi. La partie la plus intéressante dans tout cela, Yamal veut être le joueur qui règne sur le monde du football. Cette saison, il a pris le numéro 10 et s'est fixé de nouveaux objectifs. Marquer davantage et tirer les coups francs ainsi que les pénaltys. Dans la course décisive pour le Ballon d'Or, les votes se clôturent le 25 août. Yamal veut briller encore plus afin de soulever le trophée à Paris le 22 septembre. Venant tout juste d'avoir 18 ans, Lamine Yamal a montré sa grande personnalité en n'ayant pas peur d'endosser le mythique numéro 10 du Barça. Sur le terrain de Majorque, il a montré qu'il voulait être le leader de l'équipe. D'abord, il a délivré une passe décisive à Rafinha pour ouvrir le score. Ensuite, il a été impliqué dans l'action controversée qui s'est terminée par le but exceptionnel de Ferran Torres. Et enfin, il a eu le dernier mot, répondant à un accrochage précédent avec Salah. Tout comme Messi le faisait avec le numéro 10 du Barça, Lamine a éliminé 3 adversaires, est rentré depuis l'aile droite et a enroulé le ballon dans la lucarne, scellant la victoire 3-0 avec un but fantastique. Encore une fois, comme lors de la pré-saison à Séoul, Lamine a célébré son but avec un geste de couronne à l'image du légendaire LeBron James des Lakers. Pour LeBron, cela symbolise son surnom King James et sa domination sur le terrain de basket. C'est exactement ce que Lamine vise, devenir le roi du football. Alors que le compte à rebours pour le Ballon d'Or est lancé, Yamal ne veut pas manquer une seule chance de briller. Le consensus sur sa classe et son potentiel illimité ne cesse de croître. D'innombrables stars du passé et du présent se sont déjà inclinés devant son talent. Messi, Neymar, Rio Ferdinand, Capello. Le dernier était l'ancien joueur du Real Madrid Steve McManaman qui a commenté en direct pendant le match contre Majorque. Parfois, il frustre ses adversaires avec son immense talent. Mais quel joueur nous avons là? C'est un plaisir de venir le voir jouer. Aujourd'hui, le prince veut déjà être roi, a écrit Roger Torello. La pire défaite de la carrière de Neymar. La pire nuit de la carrière de Neymar, ex-star du Barça et idole de Lamine Yamal. L'attaquant de 33 ans a vécu un cauchemar avec Santos. Lors d'un match contre Vasco da Gama, l'équipe de Neymar a perdu 0-6, la plus lourde défaite de sa carrière. Fait intéressant, un autre ancien joueur du Barça, Coutinho, a inscrit un doublé lors de ce match. Après le coup de sifflet final, un Neymar dévasté n'a pas pu cacher ses émotions et a qualifié ce qui s'était passé de merde et de honte. Il a ajouté « Je suis complètement déçu. Les supporters ont tous les droits de nous critiquer et même de nous insulter. C'est une énorme honte. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. » Suite à cette défaite, Santos est tombé à la 15e place et risque désormais de basculer dans la zone de relégation. Quelques minutes seulement après le match, le club a officiellement annoncé le licenciement de l'entraîneur principal Kléber Xavier. Le club est en crise et Neymar lui-même fait l'objet de vives critiques. Barcelone a proposé Pavard. En ce moment, l'effectif est pratiquement au complet. De grosses surprises? Peu probable. Mais comme toujours avec le Barça, tout est possible. Les agents continuent de proposer des joueurs susceptibles de renforcer l'équipe, et l'un de ces noms est Benjamin Pavard, selon le journaliste de Sport S, Luis Miguel Sanz. Oui, le même champion du monde français, un défenseur polyvalent capable de jouer aussi bien en défense centrale qu'à droite. Hansi Flick le connaît bien depuis le Bayern, et voici le point clé. Pavard est sur le point de quitter l'Inter. Il y a eu de l'intérêt venant d'Arabie Saoudite. Neom lui a fait une offre énorme, mais il a refusé. Il veut rester en Europe au plus haut niveau et jouer la Ligue des Champions. Et ce qui est le plus intéressant ici, c'est que Pavard est représenté par Pini Zahavi, le même agent que Lewandowski et Flick lui-même. Il y a seulement quelques jours, Zahavi a rencontré Laporta à Barcelone. Le nom de Pavard est sur la table. Mais le Barça se concentre actuellement sur autre chose. D'abord, ils doivent enregistrer Szczęsny, Gérard Martin, Bernal et Bargy. Ce n'est qu'après cela que de nouvelles recrues pourront être envisagées. Et honnêtement, l'argent et la marge salariale sont presque épuisés. Deco a suggéré de faire signer un jeune défenseur central issu de la formation pour éviter les problèmes d'enregistrement. Après le départ d'Inigo Martinez pour l'Arabie Saoudite, l'équipe ne compte que sur Araujo, Kubarsi et Christensen en défense centrale, avec Eric et Koundé comme remplaçants. Il ne reste plus beaucoup d'options. Flick ne serait pas contre un autre défenseur, car Inigo apportait du calme et de l'expérience, et il ne reste désormais que des jeunes joueurs.
Flick empêche les jeunes de partir au Brésil. Le Barça a une opportunité unique devant lui. Le 23 août, nos garçons joueront la Coupe internationale dans le légendaire Maracana. L'équipe de Giuliano Belletti, vainqueur de l'UEFA Youth League, affrontera Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores U20. C'est l'un des très rares trophées qui manquent encore à la vitrine du Barça. Et même si l'équipe de Belletti semble quelque peu improvisée, les joueurs s'envolent pour Rio avec un immense enthousiasme. Mais il y a un hic. Le match coïncide avec le vent de Barça, donc il n'y avait aucune chance que Cubarsí, Lamine, Ettrefort ou Bernal s'envolent pour le Brésil. Ils sont intouchables en équipe première. Il y a eu des discussions concernant Pedro, João Fernandes, Guy Fernandez et Jofre Torrens qui s'entraînent tous actuellement avec l'équipe de Flick. Mais il y a quelques jours, Flick a bloqué cette idée. La raison ? Des problèmes d'enregistrement non résolus. Szczęsny et Marc Bernal, Bargy et Gérard Martin sont toujours en attente. Flick ne veut pas perdre ses joueurs une semaine car ils contribuent déjà à l'équipe première. D'ailleurs, Joffre et Pedro ont joué pour l'équipe de jeunes la saison dernière et ont aidé lors de la Youth League de l'UEFA, ce qui a permis de gagner le droit de participer à cette International Cup. À l'époque, Tony et Gueye étaient concentrés sur leur équipe. La motivation est à son comble car c'est l'occasion de remporter un trophée que le club n'a jamais eu auparavant. Une finale avant le retour au Spotify Camp Nou. On s'attend à ce que Barcelone reçoive aujourd'hui le certificat d'achèvement des travaux de rénovation du Spotify Camp Nou. Cela permettrait une réouverture partielle du stade lors de la 4e journée de Liga contre Valence dans environ un mois. 27 000 supporters pourront entrer, assis dans la tribune sud et la tribune principale. Après avoir reçu le CFO, la mairie devra délivrer le permis d'occupation. Et d'ici la fin août, des inspecteurs de la Liga et de l'UEFA sont attendus pour visiter le stade. Mais les délais sont très serrés. Le Barça prévoit de jouer à domicile avec des supporters les 13-14 septembre. Et si le premier match de Ligue des Champions a lieu à domicile les 16 et 17 septembre, le stade doit être prêt. L'UEFA n'aime pas changer de stade en milieu de phase de groupe. Il existe également un plan alternatif, Montjuïc. Mais le Barça est confiant que le retour au Camp Nou se fera à temps. La colère de Flick envers les joueurs du Barça. Imaginez ceci. Le Barça bat Majorque 3-0, mais au lieu de la joie, Hansi Flick est furieux. L'entraîneur allemand est venu à Barcelone avec une idée claire. Cet effectif peut tout gagner. Il a vu le potentiel, a ajouté de la puissance physique, a exigé une intensité maximale. La première saison l'a prouvé. Le Barça est redevenu avide de trophées. Mais contre Majorque, Flick a vu ce qu'il ne tolérera pas, le manque de concentration et la complaisance. L'équipe a joué la seconde mi-temps à moitié, laissant un adversaire réduit à 9 créer des occasions. Cela a rendu Flick furieux. Il l'a dit clairement, « On n'ira pas loin comme ça. En Europe, avec cette attitude, on se fera détruire. » Le point clé. Flick se souvient de son expérience au Bayern après le sextuplé. L'équipe a perdu sa fin de victoire, a eu des problèmes de contrat et a fini avec seulement la Bundesliga, échouant dans les autres compétitions et décevant en Ligue des Champions. Épuisé, Flick a annoncé qu'il n'irait pas au bout de son contrat et est parti. Il ne veut pas revivre cela au Barça, donc soit les joueurs se reprennent, soit il fera des changements. Et oui, au Bayern, il s'est aussi heurté à la direction sportive. Au Barça, la relation est plus fluide, même s'il est ouvertement frustré par les problèmes d'inscription. Il ne comprend pas pourquoi cela n'a pas encore été résolu, car cela crée des tensions dans l'effectif. Il fait confiance au club, mais il aurait aimé que les choses soient gérées différemment. Même chose pour la pré-saison. Flick n'a pas aimé la tournée asiatique, l'annulation totale du premier match, des installations médiocres, des déplacements interminables. Il était très en colère et l'a dit directement à Deco. Deco a même dû prendre l'avion pour apaiser la situation. Désormais, Flick ne se concentre que sur ce qu'il peut contrôler. Il n'a pas demandé de nouveaux recrutements. Il est prêt à utiliser les joueurs du centre de formation si nécessaire, mais il exige de l'engagement. Contre Majorque, il a averti les joueurs qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie. Il reste encore du temps pour changer mentalement et tout donner, car ce projet, s'il est mené à 100%, est conçu pour tout gagner, et Flick le sait. Il ne laissera pas passer cette chance. Barça vit des journées follement chargées. Les actualités tombent sans arrêt et nous sommes là pour tout vous expliquer. Mais si vous voulez toutes les infos du Barça directement sur votre téléphone, téléchargez l'application Barcelona Live. En quelques clics, vous aurez accès à toutes les statistiques de match, aux dernières infos transferts, aux déclarations des joueurs et à l'impression d'être au cœur du club. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Maintenant, c'est à vous de jouer.
Que pensez-vous Colère Flic après la victoire 3-0? Écrivez avis dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Bonne journée à tous. Au revoir.